Seigneur, merci, nous te rendons grâce. Merci pour ce premier dimanche de l'année 2022. Ô Dieu Tout-Puissant, rends-nous plus sensibles à ta présence, à ta parole. Rends-nous plus forts en cette année 2022. Fais de nous vraiment de conquérants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que nous soyons toujours animés de ton esprit et de sa puissance. Je te remercie, je te rends grâce pour ce message. Conduis-nous. Aide-nous, Seigneur, nous savons, c'est le début de l'année, c'est la proclamation. Aide-nous à dire les bonnes choses pour l'année 2022. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce thème aujourd'hui, que ta lumière soit, que ta lumière soit, c'est ce thème que nous allons développer ce soir. Mais pour que ta lumière soit, il faut que ton étoile brille. Il faut que ton étoile soit détachée, que l'ennemi ne puisse pas contrôler ton étoile, ton avenir pour l'année 2022. En ce jour, on va voir comment l'ennemi peut contrôler ton avenir. Parce que Dieu a des projets pour toi, des projets de paix et non de malheur. Mais n'oublie pas aussi que l'ennemi qu'on appelle Satan, on ne le voit pas, mais il a ses serviteurs. Qu'on appelle, quand vous lisez la Bible, vous voyez, il y a des devins, il y a des astrologues, il y a des sorciers. La Bible en parle. Pharaon était entouré des sorciers qui lui parlaient, qui lui révélaient les choses. Il faut savoir, dans le monde actuellement, les satanistes se réunissent depuis le mois de décembre jusqu'au mois de janvier. Ils vont faire des sacrifices. Lorsque vous voyez, par exemple, des attentats, vous voyez le sang qui coule dans des pays, eh bien, les serviteurs de Satan réclament le sang. La force de Satan, c'est d'avoir le sang, c'est d'attacher les gens. Et si vous êtes appelé à être serviteur de Dieu, servante de Dieu, vous devez être conscient de ce monde-là. C'est très important parce que, comme je le dis souvent, les mages ont vu l'étoile de Jésus qui allait être un roi. Ils ont pu le lire à travers l'étoile de Jésus-Christ qu'il allait être roi. Et les mages n'étaient pas des chrétiens. Amen. Il y a des gens qui connaissent ton étoile, qui connaissent ton avenir, ce que tu vas être, tes enfants. C'est ce thème-là qu'aujourd'hui, je vais développer avec vous. Et pour le début de l'année, c'est très important parce que là, nous sommes dans les temps des proclamations. Il y a des temps pour la prière, pour l'adoration. Il y a des temps pour le combat spirituel, mais il y a des temps, comme au commencement, Dieu a décrété. Dieu a dit que la lumière soit. Dieu a parlé de même aussi. Toi, tu dois parler sur ta vie. Tu dois parler sur la vie de tes enfants. Tu dois parler sur l'année 2022. Tu dois parler sur tous les sujets qui te concernent, les domaines de ta vie, qui est très important. C'est un monde que nous qui venons un peu d'Haïti, de l'Afrique, on connaît ça. Ici, on parle de Madame Soleil. Là, vous voyez dans les magazines elle va annoncer les 12 signes du zodiaque, c'est-à-dire l'avenir des gens. Vous voyez? Et toi aussi, à ce moment-là, c'est là qu'on va attacher ton avenir. C'est là qu'on va bloquer ton avenir. C'est là qu'on va bloquer l'avenir de l'Église pour s'unir en Christ. Si eux, ils voient, ils annoncent. On appelle ça proclamation. Si vous lisez les horoscopes, c'est ce que les gens vont faire. Alors, nous, Dieu nous a dit de ne pas faire ces choses-là, de ne pas consulter ces choses. Dieu nous les a données. On doit les connaître. Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Pour cela, on va faire une lecture vite fait. Dans Somme, on va prendre le Somme 81, du verset 1 à 2, à 3 plutôt. Somme 81. Au chef des chants, sur la guitare d'Azaph, chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. À la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte.
j'entends une voix qui m'est inconnue. Amen. C'est une loi pour Israël. C'est une ordonnance pour le Dieu du Dieu de Jacob. Et cette fête-là, si vous lisez dans d'autres versions, il y a d'autres versions qui vous disent au début du mois. Et on appelle ça une fête de la trompette. C'est-à-dire qu'au début du mois, il doit avoir de la louange, de remerciements à la nouvelle lune, à la pleine lune. Vous voyez, c'est très important de connaître la lune et la nouvelle lune. On l'appelle nouvelle lune. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre version pour voir. Là, on met nouvelle lune, on met début du mois. Au début du mois, surtout de l'année 2022, on est au début du mois. Si tu ne fais pas attention, il y a des gens qui ont déjà programmé la lune, la nouvelle lune et la pleine lune à ta place. Et tout à l'heure, nous allons programmer la lune. C'était un temps aussi concernant la semence. Une ordonnance. Chaque mois, il fallait le faire pour que cette porte ne soit pas contrôlée par tes ennemis, pour que ton étoile ne soit pas contrôlée par tes ennemis. Je ne sais pas, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous voyez les pharaons, lorsque vous voyez les autres rois, ils étaient souvent entourés des devins. Il y a des prophètes aussi de Satan. Il y a des prophètes de Satan dans les églises. Eux, ils viennent pour neutraliser ton avenir, ta destinée. Ils sont envoyés par l'ennemi. C'est pour cela, il y a beaucoup de gens, vous entendez, c'est des prophètes, ce ne sont pas des prophètes de Dieu. On voyait dans la Bible, il y avait des prophètes de Baal, il y avait des prophètes d'Astarté. Ils adoraient la lune. Alors, si tu rentres dans une église et tu ne sais pas discerner qui sont ces hommes et ces femmes de Dieu, on peut t'attacher. C'est pourquoi un homme, une femme de Dieu doit connaître le monde invisible. Il doit aussi un homme et une femme de prière. Parce que dans la famille, il y en a qui tirent leur force de la lune, qui tirent leur pouvoir du soleil. Alléluia. Et toute nouvelle lune, pleine lune, comme j'ai dit, il y a différentes versions. Et là, on n'aurait pas de temps de faire toute une étude sur cette fête-là. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je crois que c'est la sœur Valérie qui a dit, mais l'Éternel aime les fêtes. Il y avait plusieurs fêtes. On appelle ça la fête des tentes. C'était très important. Amen. Et la nouvelle lune, la pleine lune, avait une grande signification. Une grande signification à la nouvelle lune, c'était toujours au début du mois. Je pense que tout au long de l'année, on aura beaucoup d'enseignements sur la foi, sur des petites choses, mais en même temps, on aura des enseignements sur les lois que Dieu avait données à Moïse, des différentes fêtes. On a vu la Pentecôte cette année où vraiment on a vu le Saint-Esprit venir sur les gens comme à la Pentecôte. Gloire à Dieu. Maintenant, pourquoi la nouvelle lune? Pourquoi la pleine lune? Et ces genres de prières, on ne le fait pas pendant la journée, on le fait pendant l'aube, avant l'aube. On va voir pourquoi. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi Pharaon était entouré des prophètes, des astrologues, des devins, des choses comme ça? C'était pour savoir l'avenir, pour savoir ce qui allait se passer dans son royaume. C'est pourquoi Hérode a été interpellé, il avait peur quand on lui a dit un roi vient de naître. Dans la famille, qu'on dit, il y a quelqu'un qui vient de naître, il va briller, il va être docteur, médecin, il va être un grand joueur de foot. Les sorciers de la famille sont déjà au courant, mon frère, ma soeur, parce que ces choses-là, tu ne les connais pas, la nouvelle lune, la pleine lune. Alléluia. On va dans... J'espère de tout cœur que Dieu puisse ouvrir vos yeux spirituels ce matin, parce que c'est des prières que tu dois faire pour tes enfants. Tu ne dois pas laisser l'étoile de tes enfants entre la main de l'ennemi. Leur avenir entre la main de tes ennemis. Ouvre tes oreilles ce matin, c'est très important. J'aurais aimé entendre ces enseignements quand j'étais jeune dans la foi. Mais quand je me suis converti, ce qui m'a plus intéressé, c'était la connaissance. C'est pourquoi, dès le premier mois de ma conversion, je cherchais à connaître la Bible. Parce que je sais que je viens d'une famille où on pratiquait la sorcellerie énormément. Il y avait des mauvais esprits. Moi, je ne voulais pas que ces choses-là me dominent. Je voulais connaître ce Dieu-là qui m'a sauvé, qui m'a délivré. Je ne voulais plus jouer avec ce Dieu-là qui m'a appelé. Alors, cherchez la connaissance, c'est très important. Ne venez pas seulement à l'église, c'est bien de venir à l'église, mais cherchez
à la voix, la connaissance pour que les gens ne puissent pas s'amuser avec toi. Alléluia. Gloire à Dieu. On va dans Ésaïe 47, verset 13. Amen. Parce que c'est le monde que ces gens-là connaissent bien. Moi, je connais parce que j'entendais ma famille parler de ces choses. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Amen. Regardez ce passage. Il y a des gens qui consultent. Tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il s'élève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, il y a des gens qui connaissent le ciel, ils connaissent les étoiles. Ils connaissent le soleil, la lune mieux que toi, alors que Dieu t'a créé pour que tu puisses connaître ces choses. Le soleil et la lune. Regarde, qui observent les astres. Ça veut dire observer, ça veut dire qu'ils prennent le temps d'observer, de comprendre ce qui va se passer. Regardez maintenant, tout à l'heure on a vu, au début du mois, il y avait une fête en l'honneur de l'Éternel pendant la nouvelle lune. Là, on parle des nouvelles lunes, au pluriel, il y en a plusieurs. Qui annonce, c'est-à-dire qui va annoncer les choses qui doivent arriver dans l'année 2022. Qui annonce d'après les nouvelles lunes. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as une grande révélation. Vous voyez quand les gens vont chez les sorciers, les marabouts, ceux qui ont l'habitude d'y aller. Moi, quand j'étais petit, on m'a amené là. Les sorciers, les marabouts ne racontent pas que des bêtises. Ils t'annoncent des bonnes choses. Si tu crois qu'ils passent leur temps à mentir, tu te trompes, frère. Des fois, tu te dis, mais ils vont avoir, c'est où ils vont pour parler de ta vie. Tu peux arriver devant un sorcier et te dire, demain, tu vas être un grand joueur de foot, tu vas être un médecin. Oh là là, son étoile brille. Je me rappelle, il y a un frère qui m'a dit, il a été voir un marabout, quand il a vu son étoile, il a dit, oh là là. D'après quoi? D'après les nouvelles lunes. Ce qui doit arriver. C'est au début du mois. Parfois, je vois les gens, ils tombent là où il y a la connaissance, mais ils négligent cette connaissance. Regardez, rien que cette phrase-là doit t'interpeller, doit te parler, doit te faire réfléchir. Au lieu que tu es dans toutes choses là, après la prédication, tu vas dans toutes sortes de choses, mais tu oublies qu'il y a un danger sur l'avenir de tes enfants, un danger sur ta vie. Parce que ce que Dieu a dit sur toi là, comment Satan a su qu'il y avait un libérateur qui était né, en parlant de Moïse? Pourquoi il a fait tuer tous les nouveaux-nés? Parce qu'il savait qu'il y a quelque chose qui vient de naître sur la terre qui va troubler son royaume. Quand Jésus est né, Satan a fait massacrer tous les petits-enfants parce qu'il savait que ce n'était pas Hérode qui a décrété cela. Cette pensée venait de Satan. De même, quand tu es né là, les gens voient d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. Et pendant que tu danses là, pendant la fin de l'année, au début de l'année là, parce qu'il y en a qui vont faire des sacrifices, surtout chez moi en Haïti, on m'a dit jusqu'au 13 janvier, 7 ou 7 janvier au 13 janvier. Ils vont enterrer des enfants, des petits-enfants, des femmes enceintes. Ils vont faire ça pour qu'il y ait le sang coule, pour que le pays ne puisse pas avancer. Il y en a dans ta famille qui vont faire ces genres de sacrifices-là. Parce qu'ils voient, d'après les nouvelles lunes, ce qui doit arriver. On l'appelle la nouvelle lune. C'est pourquoi Dieu, chaque début du mois et de l'année, il disait à son peuple, venez, fêtez, chantez et décrétez des choses. Parlez sous la lune, la nouvelle lune et la pleine lune. Alléluia. Mais quel esprit qui règne sous la nouvelle lune et la pleine lune? Avant d'aller voir quel esprit qui règne là, on va lire un passage. Tout à l'heure, tu vas beaucoup répéter ça. Ésaïe 44, verset 25. C'est-à-dire que ce qui va arriver à Nathalie, là, dans la nouvelle lune, on le sait déjà. Ses ennemis le savent déjà. Ésaïe 44, verset 25. Ésaïe 44, verset 20. Ceux qui doivent arriver dans l'église tous unis en Christ, ce que Dieu a dit là, eux le savent déjà. Ésaïe 44, 25. Ésaïe chapitre 44, au verset 25.
Notez-les et allez relire ça chez toi. Et quand tu te lèves demain matin, surtout vous savez que le lundi, je vais vous le dire aujourd'hui, le lundi c'est le jour de la lune. Aujourd'hui c'est le jour du soleil. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins, je fais reculer les sages, et je trouve leur sens en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai tes fleuves. Amen. Là, vous voyez, Dieu va anéantir les signes des prophètes des mensonges. Satan a des prophètes aussi dans son royaume. Il décrète des choses. Ils vont décréter des choses sur ta vie, sur l'année 2022, à la nouvelle lune et la pleine lune. Sur ton avenir, on a vu tout à l'heure, sur ton avenir, ce qui doit arriver dans l'année. Et Dieu dit, et je proclame insensés les devins. Ils ont toutes sortes de catégories de démons. Même dans l'église, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les apôtres, il y a les évangélistes. Satan aussi a ça dans son royaume. Les prophètes de mensonges, eux, ils vont décréter que l'église n'avance pas, que ta vie n'avance pas, que cette année soit noire pour toi. Et je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Note ça tout à l'heure quand tu vas déclarer. Tu vas te dire, Seigneur, anéantis les signes des prophètes sur tous les mois de l'année. Sur cette année 2022. Alléluia. Qu'ils soient des insensés. Fais reculer leur sage et tourne leur science en folie. Ils connaissent aussi le ciel mieux que toi. Parce que toi, tu passes ton temps à dormir, tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas. Ils connaissent le ciel que Dieu a créé. Dieu t'a donné tout ça, ils le connaissent mieux que toi. Regardez ce que Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. Dieu va confirmer ce que tu vas dire tout à l'heure. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis à Anthony, cette année c'est ton année. Je dis à l'église tous unis en Christ, c'est ton année. C'est ce que Dieu est en train de te dire là. Ce que nous avons déclaré le 31. Elle sera habitée. Regardez, Dieu commence par reprendre les prophètes. D'abord, les faux prophètes de Satan. Les prophètes dans ta famille. Il y en a dans ta famille aussi qui proclament de mauvaises choses. De même que tu vois les astrologues là. Ils étaient entourés aussi des astrologues. Et des villes de Juda. Dieu dit cette année là, ce qu'il a dit doit être confirmé. Elles seront rebâties, je relèverai leur ruine. Là où ta vie a été un désastre l'année 2021, par la connaissance de Dieu, tu dois reprendre les choses en main. Et Dieu maintenant va s'adresser à un endroit très précis. Je dis à l'abîme, dessèche-toi, je tarirai les fleuves, tes fleuves. Les fleuves là, c'est là où se trouvent des portes. Les portes de ta destinée, de ton avenir. Je tarirai tes fleuves. C'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est là, que Dieu va juger dans les fleuves. C'est là aussi on peut te rendre esclave. C'est là aussi l'ennemi peut te bloquer à ces fleuves. Parce que n'oubliez pas que Dieu a dit, tu posséderas les portes de tes ennemis. Il y a des portes qui t'appartiennent, qui sont contrôlées par l'ennemi. Et aujourd'hui, cette année, ils doivent tomber. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas anéantir les signes des marabouts, des sorciers dans ta famille là, qui en veulent à ta vie, au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas tout à l'heure, dis à Dieu d'anéantir tous ces signes-là. Je ne sais pas quel genre de signes tout le temps qui te suivent. Des signes tout le temps qui se répètent chaque année, chaque fin d'année. Des signes qu'on voit régulièrement dans ta vie. Il faut que ce soit les signes de Dieu qu'on voit cette année dans ta vie, dans ma vie, dans l'église tous unis en Christ. Un signe d'abondance tous les mois, de succès, de réussite tous les mois, chaque saison, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir dans Ésaïe 47? On va voir l'esprit qui domine sur ça au verset 1er. Il y a un esprit qui est là, qui domine sur les fleuves. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. Oui. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse, et mou de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Vous voyez, traverser les fleuves.
C'est-à-dire que sa honte sera vue cette année dans ta vie sur l'Église Tous Unis en Christ, parce que Dieu ne t'a pas envoyé cette révélation pour rien. Tu peux continuer, mon frère. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. On peut continuer à le lire. C'est un passage très important. Tu vas voir avec c'est quoi sa force en fait, la force de cette femme. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées et le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage, et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion, tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine, tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance, et qui dit en ton cœur, moi, et rien que moi, je ne serai jamais veuve, et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement, au même jour. La privation d'enfants et le veuvage, elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Vous voyez, c'est quelqu'un qui aime la magie. Cette femme-là pratique beaucoup la magie, les sortilèges, les enchantements. Amen, tu peux continuer. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi, sans que tu en voies l'aurore. La calamité tombera sur toi, sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail et ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Amen. Merci, frère Anthony. Cet esprit-là, on a vu, c'est une femme. Elle peut aussi, c'est pour cela, parfois, vous voyez, les femmes, parfois, dans la sorcellerie, dans la magie, sont plus méchantes encore que les hommes. C'est une femme. On va voir qui elle est. On a vu que Dieu a dit de traverser tes fleuves, au milieu de tes fleuves. Voilà, on a vu tout à l'heure aussi, quand Dieu parlait au faux prophète, là, il a dit, je vais tarir aussi tes fleuves. Amen. Des fois, il y a des femmes comme ça dans une famille très méchante. Très méchante. Joue pas avec ça, mon frère, ma soeur. Toi qui dors là, qui aime dormir là, qui aime faire la fête tout le temps là, qui prend pas le temps devant Dieu, tu as des enfants. Tu as des enfants, en ce temps, tu dors, tu manges, et quand tu as fini de manger, tu n'arrives plus à prier là. L'assoupissement vient sur toi. Fais attention, c'est que tu n'aimes pas tes enfants. L'heure à venir là, les gens vont jouer avec ça. Toi, on te donne de la connaissance pour pouvoir faire ces genres de prières. La nuit, tu dors. Ces genres de prières, on ne le fait pas à midi. On le fait à 3h, 4h du matin, 5h du matin, avant 6h. On va voir ça dans la Bible. On a vu, elle règne sous les fleuves. Et qui est cette femme? Elle s'appelle aussi Babylone. Ça, je n'aurai pas le temps de le prendre avec vous. On le voit dans Apocalypse chapitre 17. C'est une femme terrible. Les gens l'adorent beaucoup. Les gens du monde l'adorent beaucoup. Et excusez-moi, je ne vais blesser personne. L'Église catholique l'adore beaucoup. On va voir encore ce qui se passe au bord de ces fleuves. Regardez bien Daniel, dans le livre Daniel, toutes les révélations, tous les rois là, qui sont sortis des eaux là, des fleuves. Regardez, ils sont sortis d'un fleuve. Dans le livre de Daniel, vous allez voir, à chaque fois que Dieu donne des révélations à Daniel, ce qui allait se passer, quelque chose s'est passé dans le fleuve. Daniel est entouré de fleuves. Tous les événements dans le livre de Daniel qui allaient arriver, les rois et tout, c'est sorti d'un fleuve. Psaume 137, on va le prendre au verset 1er, mais c'est le verset 8 qui m'intéresse le plus. Regardez ta tristesse, Psaume 137. À partir du verset 1er d'abord, ensuite on va prendre verset 8. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion.
Je Amen. continue jusqu'au 7 directement ou je vais au 7 directement? Ou tu peux lire un petit peu encore pour voir ce qui se passe sur les bords des fleuves de Babylone. On a vu c'était Babylone, la fille de Babylone tout à l'heure, oui. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Ok, 2 secondes s'il te plaît. Est-ce que vous savez pourquoi là il leur dit de chanter? Tes ennemis te disent de chanter. Si quelqu'un suit bien cet enseignement, est-ce que tu sais pourquoi là sur les bords des fleuves là de Babylone, l'ennemi te demande des chants? Non, Vous ne savez pas? Non. non. Vous n'avez pas lu au verset 81 à la nouvelle lune, à la pleine lune, qu'est-ce qui se passe? Reprenez Somme 81. Ce que Dieu avait demandé à son peuple pour la nouvelle lune, pleine lune. Somme 81. Regardez. Au chef des chantres, sur la guitite d'Azaph, chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Amen. C'était une loi. Mais regardez, Somme 137 maintenant, l'ennemi, parce que ça n'a pas été fait, l'ennemi se moque de toi. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Regarde, il n'y a plus les instruments. Dieu avait dit la harpe. Suspendues. Oui. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Amen. Là, dans Somme 81, à la nouvelle lune, pleine une, voilà ce que Dieu avait demandé. Et là, l'ennemi te contrôle, tu es esclave et tu pleures. Toutes les années passent et c'est toujours les mêmes pleurs chaque année. Regarde comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Alléluia. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Dieu dit quelque chose n'a pas été fait parce que vous n'avez pas fait le nécessaire, parce que Dieu vous avait dit de chanter, de louer Dieu avec les instruments. Et ce jour-là, de décréter sous la lune et la nouvelle lune. Et si l'ennemi contrôle cet avenir-là, tu es entre ses mains. Et Dieu va te rappeler qui il est. Tu peux le lire jusqu'au verset 8, s'il te plaît. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem disaient « Rasez, rasez, jusqu'à s'effondrer. » Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Amen. Babylone, fille de Babylone, on l'a vu dans Somme 47, qui pratique énormément la magie, la sorcellerie. Et là, lorsque vous lisez un passage, faites attention parce qu'il y a le peuple de Dieu qui parle et Dieu qui parle en même temps. Et ensuite, il y a la prière à la fin qui dit, Seigneur, Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient raser, raser jusqu'à ses fondements, détruis l'église, détruis ta vie, qu'on ne parle plus de toi, qu'on ne se souvienne plus de cette femme, de cette fille. Il y a des gens méchants dans ta famille comme ça qui disent ça. Qu'on ne veut plus voir cette fille-là chanter. Il faut qu'elle disparaisse. Fille de Babylone, la dévastée. Heureux qui te rend l'appareil. Le mal que tu nous as fait. C'est-à-dire, c'est des gens très très méchants qui collaborent avec cet esprit qu'on appelle Babylone. Elle a un autre nom. Alléluia. Là, il se moque de toi, mais chante non. Prends la harpe, fais de la musique. Alléluia. Parce que la personne contrôle la lune. C'est pour ça qu'il te demande ça. Il se moque de toi, il sait que c'est entre ses mains. Les prophètes des mensonges là ont déjà saisi ton étoile et ta lune. La lune est symbole de fécondité, de fertilité. La lune, pendant la nuit là, la lune c'est ça, son symbole. Le symbole de la lune. Maintenant, on va parler de cet esprit. J'ai dit, on a vu sur le bord des fleuves. Ézéchiel, chapitre 29, au verset 3. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur ça. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là. Juste, on va parler comme au début du mois. Ézéchiel 27,
29 au verset 3. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Vous voyez, Pharaon, l'esprit que Pharaon servait là, qui tenait le peuple de Dieu, était dans les fleuves. C'était un crocodile. Un crocodile, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. On sait très bien que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Et c'est là que Pharaon allait. Et tout à l'heure, on va revenir sur ça. C'est dans les fleuves. On va voir cet esprit qui règne là, qu'on appelle cette femme-là, sous la lune, sous la nouvelle lune, la pleine lune, qui contrôle l'Église, ta vie depuis des années. Jérémie 7, verset 18. Jérémie 7, verset 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Cet esprit-là s'appelle la reine du ciel. Vous voyez? Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux. C'est surtout cet esprit-là agit souvent à travers les femmes. Parce que la lune, elle est féminine. Et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel. On appelle cet esprit la reine du ciel, Babylone. C'est cet esprit aussi, excusez-moi, sans choquer personne, et je vais encore vous le prouver dans la parole de Dieu parce que je n'ai pas pris tous les thèmes. Dans chaque génération, elle change de nom. C'est ce qu'on appelle la Vierge Marie, qui n'est pas la maman de Jésus. Vraiment. La maman de Jésus, ce n'est pas elle qu'on a demandé d'adorer. On ne demande pas à un chrétien d'adorer la mère de Jésus. Elle est décédée comme tout le monde. Elle est décédée comme tout le monde. C'est un esprit qui a existé depuis longtemps. On l'appelle la reine du ciel. Dans d'autres, on l'appelle déesse Diane. Dans les nations, parfois, on l'appelle la sirène des eaux. On l'appelle, chez nous, elle porte des noms aussi tels que Ezili Dantor, Ezili Freda. Dans d'autres pays, et c'est la sirène des eaux. Elle a des noms multiples, tels que, par exemple, Fatima, Vierge ici, Vierge ici. On l'appelle la reine du ciel. Elle est terrible, cet esprit est terrible. Et il y a ces esprits-là dans toutes les familles. Et cet esprit-là cherche à contrôler la nouvelle lune et la pleine lune. Au début du mois. Alléluia. La reine du ciel. Vous verrez d'autres passages encore où on parle d'elle. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le temps d'aller sur tout ça avec vous. Vous qui mettez ces gens d'image chez vous, ce n'est pas la maman de Jésus. Je suis désolé, je ne vais pas vous blesser, mais c'est pour cela parfois les gens ne lisent pas la Bible. C'est Jésus-Christ qui est mort pour vous et ressuscité pour vous. La mère de Jésus, la vraie, hein, là, ce n'est pas la vraie mère qu'on dit la Vierge Marie. La vraie mère de Jésus était une femme pieuse qui respectait son fils qui était le libérateur, le sauveur, l'unique nom que Dieu a donné dans le ciel, c'est le nom de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Si vous avez ces images-là chez vous, enlevez ça. C'est un esprit, c'est un démon qui est derrière ça. N'allez pas chez les gens qui servent, qui sont dans ces religions-là pour dire, écoutez, c'est des démons, j'enlève ça chez vous. Non, on ne fait pas ça. Il faut de la sagesse. Moi, j'étais catho au départ, mais celui qui m'a amené l'évangile a été sage. Il ne m'a jamais critiqué. Il voyait ça, et au fur et à mesure, il m'a amené dans la parole de Dieu à lire la Bible, parce que parfois les gens ne lisent pas la Bible. Il m'a dit, lisez, je commençais à lire, et par la grâce de Dieu, Dieu m'a sauvé, m'a sorti de là. Quand on fait des vœux comme ça à cette femme, elle est terrible. On ne peut pas sortir de cette église catholique comme ça. Il faut vraiment la grâce de Dieu, parce que ces gens-là ont fait des vœux à cette femme. Mais sous différents noms, elle vient sous différents noms. Et on lui fait des offrandes, on va l'adorer, des choses comme ça. Elle est terrible, c'est ce que nous avons vu dans Ésaïe 47. C'est pour cela, souvent, vous allez chez les sorciers, ils vous donnent de la magie pour aller déposer au pied des saints dans l'église. Parce qu'ils savent très bien que ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Maintenant, on a vu tout à l'heure, c'est un crocodile. Elle est représentée aussi par ce crocodile dans les fleuves. Comme Dieu a dit, là, je vais la juger. Et comment la détruire?
Comment ouvrir cette porte? Parce qu'elle tient les gens dans l'esclavage, dans la sorcellerie, et dans beaucoup de choses. Si vous voulez bien la connaître, allez lire Apocalypse chapitre 17. Exode chapitre 7 au verset 15. Tu vas vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau. Et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Amen. Vous voyez ce que Dieu dit à Moïse? On a vu tout à l'heure Pharaon. Pharaon, c'est dans le fleuve avec le crocodile. Il va voir son esprit là, cet esprit là où il tire sa force. Vous voyez les présidents, vous voyez là, attention. Ils ne servent pas Dieu. Hein? Parfois, on dit en Afrique, dans les pays là, ils n'ont pas peur de dire, je vois les marabouts. En France là, ils font des sacrifices. Pharaon avait son Dieu. Regardez quand vous regardez les films, avant d'aller au combat là, il va consulter son Dieu. Là, comme il va faire ses incantations dans le fleuve là, Dieu dit à Moïse, lève-toi très tôt. Tu ne dois pas être en train de dormir. Dès le matin là, avant que tu te lèves d'aller au travail là, avant que l'aube se lève, on fera une étude sur ça. Lève-toi et commence à proclamer, à le bombarder. Que là où il va se lever pour bloquer la nouvelle lune, ta nouvelle lune, ta pleine lune cette année 2022, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu tourne leur science en mensonge, les prophètes des mensonges. Et là, il va consulter son Dieu dans le fleuve. Et Dieu lui dit pour cela, là, ils vont faire ces choses-là, au début du mois, là, au début de l'année, là. Lève-toi. Arrête de te coucher à 1h du matin, 2h du matin en train de manger, en train de faire la fête, tu es devant la télé. Et là, ils sont en train de décider de ton sort, des sorts de tes enfants, et l'année devient compliquée. Parce que eux, ils parlent sur ton année, ils parlent sur ton avenir, parce que cette femme-là a la connaissance du ciel. Dieu a annoncé des choses, mais ils peuvent ne pas se passer parce que tu n'as pas fait le nécessaire. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure là, dans Ésaïe 47, au verset 13, il dit qu'il annonce ce qui doit arriver. Les choses sont déjà décidées, déjà pour toi, pour moi, pour l'église, pour 2022. Mais quand tu vas dans la lune va te dire, voilà ce qu'il y a écrit pour toi. Parce que la lune a été placée là pour marquer les temps. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre ça avec vous, j'ai fait cette étude avec vous déjà. Mais dans ces fleuves-là, il y a des portes qui te concernent, qui me concernent. On va dans Nahum, au chapitre 2, verset 6. Dieu dit, lève-toi très tôt. Celui qui ne sait pas combattre la nuit, là, ne sera jamais un serviteur efficace. Il doit écouter Dieu qui dit, lève-toi très tôt comme à Moïse. Va, lève-toi très tôt. Commence à parler sous l'année. Commence à dire à Dieu qu'ils ne puissent pas réaliser ce pourquoi ils se sont réveillés tôt. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. Amen. Les portes des fleuves sont ouvertes. Que tes portes des fleuves cette année s'ouvrent au nom de Jésus-Christ et que le palais de cette femme se coule totalement. Ces hôtels de la magie, la sorcellerie se coulent totalement sous ta vie, sur l'église, au nom de Jésus-Christ. Que tes portes s'ouvrent. Il a dit tu posséderas les portes de tes ennemis. En cette année 2022, nous allons posséder toutes ces portes. Jésus est la porte. Il a inauguré cette porte comme la sœur Yolette l'a chanté. Et nous rentrons dans ces lieux par le sang de Jésus-Christ. Il l'a fait pour nous. Jésus a pris les clés de toutes les portes, même les clés de la mort, du séjour des morts. La mort ne peut pas te retenir. Le séjour des morts ne peut pas te retenir en l'année de 2022 en Jésus-Christ. Toutes les portes qui sont à toi doivent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus l'a fait pour toi. Il a dépouillé cette femme. Il l'a dépouillée et son palais va se couler. Son palais va se couler dans le nom de Jésus-Christ. On va faire des déclarations. On va parler au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà le message que Dieu a parlé a mis sur mon cœur pour toi. Pour ce premier dimanche, le premier mois de l'année. La nouvelle lune, la pleine lune. On a vu dans 47, c'est les nouvelles lunes. Chaque début du mois est une nouvelle lune. On l'appelle nouvelle. C'est-à-dire que l'ancien, c'est fini. Tu dois renouveler les choses avec Dieu et que quelqu'un d'autre ne puisse pas le faire à ta place. Qu'on ne puisse pas se moquer de toi malgré ce que tu as annoncé sur l'année. Nathalie, tu vas afficher Ésaïe 44, 25
Et quand on va finir de faire les proclamations, tu vas réciter ça pour dire, tu vas proclamer ça pour dire à Dieu que ces prophètes-là, que Satan a placés en embuscade dans ta famille, parmi tes ennemis-là, tu vas prononcer ce passage-là au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 44, verset 25. C'est bien que les jeunes qui sont appelés aussi au ministère puissent vivre ces choses-là, parce qu'ils seront peut-être plus forts que moi à l'avenir dans le ministère, parce que moi, il m'a fallu du temps pour connaître ça.